le 16 avril, non le 15 avril, je viens de vérifier la date et je me trompe. Et je vous retrouve pour un nouveau vlog. Alors là ce sera un vlog sur plusieurs jours, pas un vlog d'une journée comme la dernière fois. Je vais avoir plusieurs petites choses à vous montrer au fur et à mesure. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous êtes en train de tricoter, que vous faites ce que vous avez envie de faire, en fait, pas forcément en train de tricoter, mais ce que vous avez envie de faire. Moi, je vais vous montrer un petit peu mon avancée dans mon écharpe et après je vous parlerai d'autre chose qui n'est pas du tricot. Hop. Alors, l'écharpe, elle a bien avancé depuis la dernière fois que je vous ai vu. La dernière fois, le marqueur, il est là. Donc j'ai fait... Je vais vous la retourner. J'ai fait tout ça depuis la dernière fois. Et ça, sur mon marqueur de début de journée. Donc ça, c'est là où on en était la dernière fois que je vous l'avais montré. Et donc, elle fait cette longueur en tout. Donc hop, hop. Voilà. Je peux la mettre autour du cou, mais elle fait pas encore entièrement le tour. Donc voilà. Donc il reste encore un petit peu à faire, 15-20 cm encore à faire pour qu'elle elle arrive à la même hauteur ici et ici. Pour rappel, je la fais dans les laines Pingouin Pingo Câlin en coloris vert émeraude. Là, mon objectif aujourd'hui, ça va être de finir la pelote, mais j'ai cours de conduite et j'ai rendez-vous avec ma psychologue aujourd'hui, donc je pense pas beaucoup tricoter dessus aujourd'hui. Enfin, je vais tricoter là, il me reste encore, j'ai encore 1h30 avant mon cours de conduite, et puis après, je vais devoir y aller et je sais pas le temps que j'aurai cet après-midi pour tricoter. Donc voilà. Quoi d'autre? C'est à peu près tout pour le tricot. Il me reste des choses que je vous ai pas encore montrées, mais je vous les montrerai une autre fois. Là, je voulais vous parler de ce que j'ai fait ce week-end. Ce week-end, je suis allée dans une convention, la Japan Manga Wave, qui était donc en Haute-Savoie à La Roche-sur-Foron. Et j'ai fait des petites emplettes et je voulais vous les montrer parce que j'aimerais bien donner un peu de visibilité aux personnes à qui j'ai acheté des choses. C'est surtout des illustrations, mais je trouvais ça intéressant de vous montrer ça. Alors, tout d'abord, attendez, je vais vous dire ça. Kawaii Peony Shop. Attendez, je vais vous montrer la petite carte. Kawaii Peony Shop. Vous pouvez scanner le QR code qu'il y a en dessous. J'ai acheté des petits stickers trop mignons. Mais vraiment trop mignons. Donc on a un petit dragon qui tient un dragon dans sa main. On a un petit chat dans des feuilles d'automne. C'est des illustrations faites par une petite madame, très mignonne aussi. Et un petit chat qui fait de la sorcellerie, on dirait. Donc voilà, donc ça c'est chez Kawaii Peony Shop, je vous remontre. Hop. Qui est donc sur YouTube aussi. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai acheté chez elle. Ma cousine était là avec moi, elle s'est acheté une sorte de tasse, oui, une tasse. Enfin, c'était pas une tasse, c'était un... Comment on peut appeler ça? Un récipient où tu peux me boire. Donc voilà, avec des dessins et tout ça dessus. Donc ça c'est la première chose que je voulais vous montrer. Ensuite, j'ai acheté un collier qui était trop beau. Et par contre, vraiment, cette personne, je me demande si on ne pourrait pas lui passer une commande personnalisée pour faire des marqueurs de mailles.
Donc voilà le collier. Hop. Voilà à quoi il ressemble. Il est magnifique. Donc ça, c'était chez... J'ai sa petite carte. Elfiline Création. Et derrière, vous avez le QR code pour flasher. Et vous retrouvez tous ses réseaux sociaux. Donc voilà. Elle m'a dit qu'elle pouvait faire des commandes personnalisées. Donc après, à voir quelle commande personnalisée elle peut faire. Mais si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir directement sur son site. Et puis voilà. Ensuite, j'ai pris une pochette surprise chez une autre personne qui s'appelle Dragibuse. Je vais vous montrer sa carte si je la retrouve. Dragibuse, donc qu'on peut retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur... je sais pas ce que c'est ce logo, j'en ai aucune idée, je ferai mes petites recherches et je vous le noterai en dessous. Donc voilà, et sur Etsy. De toute façon, je vous mettrai les liens des différentes personnes dans la description. Et donc, dedans, il y avait un poster A3. Je vais vous le montrer tout de suite. Celui-là, c'est pas mon préféré. J'aime bien. Bon, c'était une pochette surprise, donc je choisissais pas ce qu'il y avait dedans. Et j'aime bien, mais c'est pas ce que j'ai préféré sur l'entièreté de la pochette. Parce que c'est un style très mignon. Vraiment adorable, mais c'est pas ce que j'ai envie d'afficher chez moi, même si c'est très mignon, hein. Donc voilà, donc une petite illustration. Et ce que vous allez voir ensuite, ça va finir dans mon décor, dans ma bibliothèque, je pense. Hop, je range. Donc ensuite, il y avait 2 illustrations en A4. Il y avait cette illustration-là, qui est magnifique. Je la trouve vraiment très belle. Et cette illustration-là, et celle-ci, c'est ma préférée. Je la trouve vraiment très très belle. J'adore cette colorimétrie déjà, enfin ce bleu avec ce jaune, je trouve ça magnifique. Et même la vibe, tout dessus, je trouve ça trop beau. Donc voilà. Et pour finir, dans cela, il y avait des petits badges. Donc là, Team Spring. Là, un petit bébé kitsune. Attendez, vous le voyez pas. Là. Et pour finir, celui-ci. Et donc voilà. Et j'ai acheté une dernière chose, mais c'est un cadeau d'anniversaire. Et du coup, je peux pas vous le montrer parce que la personne regarde potentiellement mes vlogs. Et j'ai pas envie du coup de spoiler son cadeau. Donc je vous le montre pas, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo quand il aura reçu son cadeau. Et puis voilà. C'est tout ce que j'avais à vous montrer là pour ce matin. J'espère que ça vous a plu un peu de voir mes petites emplettes et tout ça. Je trouve que c'est important de donner de la force à ces personnes qui sont dans l'illustration, qui font des conventions comme ça. J'espère que ça vous a plu. Et puis à tout de suite pour vous et à bientôt pour moi. Et je vous fais un petit coucou du jeudi 17 avril. Aujourd'hui, je vais passer très rapidement. Je vais vous montrer mes 2 projets terminés. Parce que j'ai 2 projets qui étaient sur mes aiguilles qui sont terminés. Je vous montre ça rapidement. Et puis après, je pense que je vais vous reprendre demain matin.
pour vous montrer les projets que j'ai encore en cours. Et je vais sûrement monter un projet aussi. Donc je vais vous montrer tout ça. Et puis voilà. Alors, premièrement, j'ai terminé l'écharpe pour ma grand-mère. Hop, elle s'est bien étendue au blocage, comme je le pensais. Et voilà ce à quoi ça ressemble une fois portée. Hop, toute simple. Donc du point mousse tout le long sur 150 cm. Et en fait au blocage elle a atteint les 170 cm à peu près parce que je l'ai bien étendue. Donc voilà, une petite écharpe. Maintenant qu'elle est faite, maintenant que je l'ai prise en vidéo, je vais pouvoir lui envoyer et elle sera super contente. Donc voilà, petit projet terminé. Et ensuite, j'ai terminé le Hananke de Audrey Borrego. Alors attendez que je vous le montre dans le bon sens. Là, vous le voyez dans le bon sens normalement. Si je me trompe pas, oui. Donc, le top de Audrey Borrego. Je vous insère une photo juste là de moi qui le porte. Alors du coup, je le porte, il n'est pas encore totalement terminé, mais voilà. Que j'ai tricoté en Merino 200 Bébé Color, le coloris 451. Et donc, il donne ça. Maintenant, je vais le bloquer et on pourra voir comme il sera beau juste après. Voilà, c'était le petit coucou de ce jeudi 17. Je vous retrouve demain matin et puis du coup, à tout de suite pour vous et puis à bientôt pour moi. On se retrouve, on est le 26 avril, ça fait quand même à peu près 10 jours que je vous ai pas pris et aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu mes avancées. Il y a eu beaucoup de changements au niveau de mes tricots, beaucoup d'avancées, de projets terminés, etc. Je les ai pas avec moi parce que je suis chez mon copain, mais j'ai fini les chaussettes de ma maman. Je vous mets une photo du design ici. Mais par contre, j'ai pas de photos de ces chaussettes terminées, il me semble pas les avoir. Ou peut-être que j'en ai, mais où elles sont pas bloquées. Je regarde ce que j'ai et je vous mets en photo ce que j'ai. On va commencer par le plaid. Alors, vous le savez si vous me suivez depuis un certain temps, quand j'ai commencé à tricoter, j'ai commencé par faire un plaid avec plein de rectangles de tricot, de points de tricot différents. Je vous le montre à l'envers. Hop. Et de couleurs différentes à chaque fois. Et donc là, je travaille maintenant plus rectangle par rectangle, mais en longue bande. Et du coup, j'ai rajouté 3, je crois. 3 petits carrés. Donc dans une laine jaune, à chaque fois c'est de la laine, c'est de l'acrylique hein, qu'on retrouve dans des magasins style Centracor. Donc une torsade jaune. Là c'est du jersey tout simple, c'est juste parce que la laine elle est très contrastée, je veux pas faire de points dessus. Et là c'est aussi un motif plus ou moins de torsade. Mais ça ressemble pas à des torsades habituelles. Voilà. Alors, pour celui-ci, je vais vous présenter en même temps mes achats tricot, en même temps que celui-là. Je range d'abord le plaid. J'ai acheté des livres. Et j'ai pas acheté n'importe quoi comme livre. Je suis allée donc à la Fnac et je voulais absolument un livre de points qui est expliqué en diagramme et pas en explication juste écrite, parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple à lire les diagrammes et ça prend moins de temps, c'est plus... Enfin, une fois qu'on sait les lire, je trouve que c'est plus pratique que des écritures où on dit il faut faire une maille lissée, une maille machin, etc. Donc j'ai trouvé ce livre
à la Fnac, sans torsade au tricot, les points essentiels. Et il est plutôt bien fait. Donc il y a torsade créative, il y a des torsades motifs et panneaux par exemple, etc. etc. Donc, bah, normalement, celui que j'ai fait, vous l'avez quelque part par là, je l'ai vu. Ah non, c'est pas le bon. Donc voilà, j'ai pris là-dedans pour faire les torsades que j'ai fait. Là, les torsades classiques. Je l'ai payé 24,95 € et il est aux éditions Mango. Donc voilà, ça c'est le premier livre que je voulais vous présenter. Et ensuite, pour trouver des livres de points, je me suis dit quoi de mieux que les anciens livres qu'il y avait avant et qu'on retrouve plus dans le commerce. Et donc je suis allée sur Vinted et sur Vinted j'en ai trouvé deux à presque... Il y en a un que j'ai payé 2 €, l'autre j'ai payé 1,50 €. J'ai eu 400 points de tricot avec des torsades, des mailles comme ça, des mailles croisées, des mailles de torsade, des mailles glissées, des mailles ajourées. Enfin, il y a vraiment du choix. Donc, tout ça, c'est avec des diagrammes. Et ensuite, j'ai acheté tricot base et technique point modèle. Alors celui-là, c'est surtout pour les points que je l'ai acheté parce que les bases et techniques, en théorie, je les ai. Mais c'est toujours intéressant de regarder dans un livre, savoir ce qu'il y a. Et du coup, là, vous avez tous les points avec le diagramme aussi. Donc celui-là, il était aux éditions... Bah, je ne sais pas la maison d'édition. Je ne sais pas la maison d'édition. Et le premier 400 points de tricot, il était offert par les éditions Atlas. Je suis pas sûre que vous puissiez le retrouver autrement que par Vinted. Mais voilà. Ça, c'est ce que j'ai acheté pour pouvoir faire mon plaid de tricot pour le finir. Ensuite, j'ai commencé des nouvelles chaussettes. C'est les chaussettes pour mon copain. Et celles-ci, il faut que je les ai finies avant le 1er mai. C'est des chaussettes à la vanille toutes simples, avec de la laine de une maille à la fois, la nature caricaille, je vais vous dire le coloris. Donc voilà, avec une petite bande bleue, une tige, un talon renforcé à gousset et le corps de la chaussette. Alors, le coloris, c'est le coloris 34-28 Claudette, nature caricaille. Et je l'assemble avec un mini de une maille à la fois. Celui-là, il n'a pas de nom, mais un mini bleu comme ça. Et du coup, il y aura cette petite bande colorée plus la pointe. Ça, c'est pour les chaussettes de mon copain, qui sont dans ma magnifique trousse Hélène Fabrics. Donc voilà, pas grand chose à dire dessus. J'ai monté 64 mailles, j'ai monté 64 mailles, je les tricote en point droit tout le long, donc en jersey, et puis c'est tout. Ensuite, ah oui, je les tricote du haut vers le bas. Ensuite, je vais vous montrer mon pomegranate qui avance ma foi. Voilà où on en est. Je vais bientôt avoir terminé le yoke. J'espère le terminer dans le train aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je prends le train pour aller à Clermont-Ferrand. J'ai un anniversaire à Clermont-Ferrand. Et du coup, j'espère terminer le yoke dans le train. Mais après, j'espère aussi terminer la chaussette de mon copain dans le train. J'ai 6 heures de train, donc à voir combien de temps de tricot je vais avoir. Donc le pomegranate de Christelle LK que je fais dans le
coloris Fall Fest de Tricot et Stitch. Voilà. Et pour finir, alors j'ai encore 2 autres choses à vous dire, mais pour finir, j'ai commencé un nouveau tricot. J'ai castonné hier soir, donc ça va pas être très... C'est pas hyper... Il n'y a pas énormément de choses sur mon caston, mais j'ai castonné le gilet Peony. C'est bien ça le nom? Je vérifie le nom. Non, le gilet Posy. Je sais pas ce que c'est le Peony, mais voilà. Donc j'ai castonné vraiment le début, hein. C'est la bande de boutonnage. Et puis voilà, c'est que des côtes. Et pour l'instant, ça ressemble à ça. Je le tricote dans la laine de Eline Hélène. C'est le coloris numéro... Enfin, c'est le coloris... Attendez, je vais retirer ça de là. Alors, Eline Hélène. Maya Fingering, le coloris délicat coquillage. 70% alpaga gris, 20% soie, 10% cachemire. C'est ce que ma soeur m'a offert à Noël l'année dernière. Et j'ai mis vraiment longtemps à savoir ce que je voulais tricoter avec parce que je voulais pas le gâcher. Et je savais que je voulais faire sûrement un cardigan avec, enfin un gilet, mais je savais pas lequel faire. Et au final, je me suis posée sur le Posy. Et donc voilà. Alors, normalement, ça se tricote en 3,75, mais hier, je l'ai monté en 3,75 et je pense que c'est la laine qui est pas assez gonflée. Et c'était très déjaugé, mais très très déjaugé. Donc ça m'a pas trop plu et en fait j'ai vraiment drastiquement diminué de taille d'aiguille et je les tricote en 3 mm. Je me suis demandé si en la bloquant la laine serait plus gonflée et du coup j'ai mouillé de la laine et j'ai fait pour la bloquer et j'attends de voir le résultat. C'est tout pour ça. Maintenant, je passe vite hein, parce que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui et du coup vous aurez pas un très long vlog. Pour mes achats, j'ai encore un livre à vous montrer. Oui, j'ai fait que des achats de livres. C'est le livre Tricot texturé aux éditions de Saxe de Paula Pereira. Et vraiment, j'ai flashé sur ce livre. Ça a été un vrai coup de cœur. Il y a de très beaux modèles. Alors celui-là, il est très joli. C'est pas celui-là mon préféré. Je vais vous montrer mes préférés. Déjà, il y a celui-là. Je sais pas si vous le verrez bien. C'est celui qui est sur la couverture du livre. Donc voilà. Je le trouve très beau. Il y a... Il y a celui-ci qui est un gilet avec un point dentelle. Ensuite, il y a... Je suis désolée, je cherche. Hein. Celui-là. Il est magnifique celui-là. Je l'adore. Je pense que je vais me le faire. Et celui-ci. Qui est en yoke, etc. Donc voilà. Très contente de cet achat. Pour finir, le prochain caston qui va être monté sur mes aiguilles le 1er mai. C'est mon choix pour le MCAL de Lisan Dourdin. Donc, j'ai choisi... Oups, il y a quelque chose qui n'appartient pas à la laine. J'ai choisi de la laine de chez Apmesia, qualité Ursa Major. La couleur, c'est A285. Et du coup, c'est de la Merino Superwash et du nylon. Donc voilà, le magnifique coloris. Et il fallait un contrastant. Le contrastant, du coup, j'ai pris la Arouetta de chez Filcolana. J'ai pris le coloris numéro 142. Et voilà. Et je pense que ça va faire une magnifique paire de chaussettes.
J'espère que le contrastant sera assez contrasté parce que il y a quand même des zones avec du bleu. Mais j'ai l'impression que c'est quand même que ce bleu-là est plus bleu que ici. Donc je verrai bien. Ça, je l'ai pas encore, mis en cake, mais ça va bientôt arriver. J'ai aussi oublié de vous dire, je porte mon t-shirt Ananke. Hop, là vous le voyez en entier. Donc le t-shirt que je vous montrais en début de vidéo, que je vous disais que j'avais fini, donc il est bloqué, il est super doux, j'en suis extrêmement contente. J'ai fait sur le côté des rangs raccourcis au niveau de la poitrine pour que ça passe mieux au niveau de mes seins, et c'est vraiment bien. J'aime bien, donc c'est tout indiqué dans le patron comment faire. Il se tricote en top down. Non, en bottom up, donc du bas vers le haut. Et il y a un joli point texturé sur le bas. Et vraiment, je l'adore. C'est du mérino. Et pourtant, j'ai pas l'impression de porter de la laine quand je le porte. J'ai l'impression de porter un t-shirt classique. Donc, je vous le conseille. Je l'ai fait en laine de chez Lang. Je vous l'ai dit plus tôt dans l'épisode. Sur ce, je pense que j'ai fini de vous parler de mes tricots en cours. Alors, pour que vous sachiez, là, pour les prochains temps, étant donné que j'ai beaucoup de tricots qui sont en cours et dormants, je fonctionne sur un principe de 4 tricots en même temps. Un tricot sur le très long terme, donc mon plaid. Et du coup, qui a un objectif, normalement c'est 1 carré par jour. Alors là, je suis un peu en retard, mais normalement c'est 1 carré par jour. Ensuite, un projet que j'avais mis en dormance et qu'il faut que je reprenne en ce moment, c'est le pomegranate. Un projet chaussettes, donc en ce moment c'est les chaussettes de mon copain. Et un projet nouveau que je castonne, donc actuellement c'est le gilet Posy. Donc vous allez voir ces encours-là un petit peu, ce qui va souvent changer, ça va être mes chaussettes. Mais je pense que c'est ce que vous allez voir le plus. Je crois que j'ai fini de vous dire ce que j'avais à vous dire. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une agréable journée, un agréable week-end. Et puis à bientôt. Bye!